Alors, les assises de la mobilité sont organisées par la métropole du Grand Nancy. Ont été conviés d'abord un cercle restreint autour des associations, des acteurs économiques et aussi des élus. Elles ont réuni ces deux premiers jours. Elles ont commencé mardi dernier, mardi puis jeudi, une soixantaine de personnes, avec un objectif annoncé de 100 personnes. On peut dire qu'il n'y a pas eu autant de monde qu'espéré. Et l'objectif, c'est de annoncer, en tout cas de se réfléchir sur qu'est-ce que pourrait être le plan des mobilités qui sera voté en octobre prochain. Octobre prochain à la métropole. Après, nous, ce qu'on aimerait, c'est que ça soit réfléchi globalement et qu'on se fixe véritablement des objectifs sur ces assises, des objectifs politiques, donc pas seulement 20 km de sites propres, de transport en commun, les parkings relais en périphérie, mais vraiment qu'on se fixe des objectifs quantifiables, notamment sur la réduction des gaz à effet de serre. 55% de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030, mais également sur la qualité de vie, sur les relations sociales, quoi. Voilà, les modes de mobilité aujourd'hui. La voiture nous enferme, nous on voudrait justement qu'on vive la ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure, qui est la ville où on trouve tout à moins d'un quart d'heure de chez soi à pied. À pied, j'insiste. Le défi qui est à relever là est un défi qui concerne la totalité de la population, plusieurs fois par jour. Ça va générer des changements. Et donc en effet, pour manager des changements de cette ampleur, de cette nature, je crois que ça ne peut pas se faire sans la population, sauf à le faire un peu en catimini. Et puis au moment des annonces, alors si les annonces sont timides, eh bien ça va passer. Si les annonces sont à la hauteur des enjeux climatiques qui nécessitent une réduction drastique de la circulation automobile, à ce moment-là on risque de prendre le grand public par surprise et générer des effets dommageables pour tout le monde. Voilà. Et donc en effet, il s'agit que le travail soit fait avec la population dans son ensemble dès maintenant. Comme ça a pu être fait avec la Convention citoyenne, qui du point de vue de son organisation est une réussite. Après, c'est le traitement des propositions de la Convention citoyenne qui pose problème, mais en soi, la Convention citoyenne, c'est une vraie réussite. Si vous voulez, ce qu'on voudrait dans un premier temps, c'est que les instances politiques au pluriel, c'est-à-dire métropole et multipôle, s'approprient l'objectif de réduction des émissions, en décline les conséquences en termes de plan automobile. Finalement, combien de véhicules automobiles ont leur place en ville, voilà. Ensuite, en déduire quels sont les déficits de transport. Et donc, quelles alternatives à l'automobile il faut mettre en œuvre. Donc, probablement étendre le réseau de transport en commun, développer les applications de covoiturage, développer très largement les pistes cyclables, envisager des plans déplacement piétons, mais au-delà, si vous voulez, des périmètres classiques du shopping et des espaces patrimoniaux. Voilà, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une vraie démarche en direction des déplacements du quotidien qui concernent la totalité de la population. Voilà. Et après, là où on est, là où nos attentes sont fortes, c'est du côté de la méthode, quoi. Nous, on veut travailler dans une logique, voilà, on prend l'état des lieux de la planète, des engagements internationaux, de toutes les études qui ont été faites déjà ici, des expertises, il y a des experts ici, et puis il y a les experts du quotidien que sont les usagers, les habitants du Sud 54. Et puis voilà, alors quitte à prendre peut-être un peu plus de temps, alors à Greenpeace, on est peut-être les premiers à mettre en avant l'urgence climatique, mais faire un plan dans l'urgence, un plan sous-calibré dans l'urgence, est mal compris par la population. Et mal compris, c'est contre-productif. Finalement, au bout du compte, on aura perdu du temps, quoi.